En 2021, j'ai eu envie d'acheter un planning de réseaux sociaux que j'ai vu passer, je crois que c'était dans une publicité Instagram. Et je trouvais que je commençais un petit peu à sécher niveau idée, j'avais envie de me renouveler. Du coup, j'ai acheté ce planning de réseaux sociaux. Et vous savez, c'est un planning donc avec des tableaux qui vous proposent des idées à publier chaque jour. Je crois même qu'il y avait des visuels, j'en suis plus très sûre à 100% parce que ça fait un moment, mais je crois qu'il y avait aussi des visuels. Et quand j'ai ouvert ce planning et que j'ai voulu l'utiliser, j'ai été extrêmement déçue. En fait, le souci, c'était que ce planning avait été créé par un entrepreneur pour des entrepreneurs, ce qui n'est pas forcément adapté à notre univers particulier, d'écriture, de lecture, de vie d'auteur. Et puis le contenu était encore plus décevant, parce qu'en réalité, dans ces plannings, le plus souvent, on se retrouve uniquement avec des journées mondiales et quelques fêtes qu'on retrouve dans l'année. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de contenu recherché, de contenu travaillé. La personne était simplement allée chercher toutes les journées mondiales, donc dans tous les domaines, tout mélangé, et les avait intégrés à son planning. Mais qu'est-ce que j'en fais, moi, de ce planning ? Je vais pas balancer tous les jours une publication sur les journées mondiales à mes lectrices. Ça n'avait aucun intérêt. Il y a toujours quelques journées mondiales qui peuvent nous intéresser, mais c'est tout. Enfin, sur l'année, on en partage peut-être 5, et encore. Donc le problème de ces plannings, c'est qu'ils sont généraux pour toucher une cible très large. Ils ne sont pas assez travaillés, ils ne sont pas recherchés, et ils ne sont bien évidemment pas adaptés à notre activité. Clairement, c'est de l'argent balancé par les fenêtres, parce que je ne l'ai jamais utilisé. En revanche, ça m'a donné une idée. Et l'idée, c'était simplement de créer mon planning de réseaux sociaux destiné aux auteurs. Donc vous vous rendez compte, l'idée, je l'ai eue quand même en 2021, mais comme j'avais beaucoup de projets, et qu'en 2021, j'ai sorti 3 romans, dont 2 en fin d'année, j'ai pas pu préparer le planning pour janvier 2022. J'ai simplement décalé sa publication, et je l'ai créé pour septembre 2022, ce qui fait que la première version, c'était de septembre 2022 à août 2023. Je voulais l'actualiser pour septembre 2023, mais vous le savez, j'étais en congé maternité. Du coup, j'ai décalé et j'ai refait une version pour janvier 2024, donc c'est la dernière version que j'ai publiée, et qui va de janvier 2024 à décembre 2024. La particularité de ce planning, c'est que il est réfléchi pour les écrivains qui s'adressent à leurs lecteurs. C'est du contenu de qualité et qui a été créé, imaginé en fonction de mon expérience, en fonction de ce que j'ai vu aussi sur les réseaux, et donc en fonction de ce qui marche pour communiquer avec ses lecteurs. Il y a plusieurs points positifs, c'est que d'une part il est adapté à tous les genres. On est dans le domaine des romans, de la fiction, mais on peut l'adapter que ce soit pour un thriller, pour une romance ou pour un feel-good. Il est facile d'utilisation, vous savez que moi j'aime pas les outils compliqués, les choses trop complexes, il faut que ce soit facile à prendre en main. C'est le cas, on peut piocher très facilement à l'intérieur pour animer ses réseaux sociaux. Il se décline à l'infini, puisque en fonction de votre nombre de romans, de votre nombre de personnages, etc., vous allez pouvoir décliner à chaque fois chaque idée. Quand on propose par exemple un mood board pour un personnage, on peut le faire pour 5 personnages. Quand on propose un petit jeu sur l'un de ces romans et qu'on a 5 romans, on peut le faire pour 5 romans. Bien évidemment, on les fait pas à la suite, on éparpille, mais les idées qu'il y a dans le planning, du coup, sont à décliner, ce qui veut dire que là, il y a 366 jours de contenu, mais vous en avez beaucoup plus en réalité, parce que certaines idées, du coup, sont déclinables en plusieurs fois. On peut les utiliser plusieurs fois. Et le dernier point intéressant, c'est que j'ai créé une petite méthode, là aussi, très simple, qui est la méthode PSID, et cette méthode, elle permet de communiquer efficacement. Ça veut dire que ça permet d'alterner correctement entre les différents thèmes pour s'adresser à ses lecteurs. On varie son contenu, on n'ennuie pas son lecteur, on ne parle pas toujours de la même chose, on utilise différents angles d'attaque, et surtout, on n'est pas dans un compte 100% promotion, bien au contraire. Avec les différents angles d'attaque, on fait de la promotion mais de manière détournée, donc on saoule pas son lecteur en disant « achète mon livre ». Mais on ne parle pas que de ça, on fait aussi en sorte que le lecteur adhère à votre univers et qu'il adhère aussi à vous en tant qu'auteur, à votre personne. Pour le fidéliser, c'est indispensable. Donc ce planning, il court de janvier à décembre, donc sur 12 mois, il y a 12 tableaux, avec des idées réparties par couleurs, et les couleurs correspondent à la méthode PSID. Pour certains contenus, vous avez directement l'information à poster, par exemple si c'est une question, une citation ou autre.
Pour d'autres contenus, vous avez le thème et c'est à vous de le décliner. Par exemple, si vous devez préparer un moodboard pour un personnage, je vais évidemment pas vous le fournir puisque ça dépend de votre roman. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les idées cette année, c'est-à-dire qu'il y a 366 jours de contenu, mais vous pouvez parfaitement l'étaler sur 2 ans ou sur 3 ans. Vous pouvez aussi ne pas piocher toutes les idées, ne partager que 2 à 3 publications par semaine. Là, vous avez 7 publications par semaine, mais vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser les 7 publications par semaine, ce qui veut dire que votre planning, vous allez pouvoir l'utiliser vraiment longtemps, et vous allez pouvoir piocher comme vous le souhaitez, pour vous amuser en fait, pour ne choisir que ce qui vous intéresse, vous convient, ce qui vous anime plus, parce que sur les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier aussi le côté plaisir. Faut pas s'obliger à partager des choses qu'on n'a pas envie de partager. Donc vous n'êtes pas obligé de tout garder, en revanche tout a été réfléchi pour que ce soit utile. Donc c'est aussi intéressant d'essayer de garder la structure, en tout cas la structure de la méthode PSID. Ce planning, il va alléger votre charge mentale, parce que vous n'aurez plus besoin pendant une année entière de chercher des idées. Vous n'aurez plus besoin de chercher comment aussi les imbriquer les unes avec les autres, comment les partager sur votre compte, sans que ce soit toujours à la suite ou toujours la même chose. Vous allez pouvoir être plus régulier, parce qu'avec 366 jours de contenu, forcément il n'y aura jamais de panne. Et c'est un gain énorme de temps, puisqu'encore une fois, pas de recherche, pas de réflexion à avoir, vous piochez dans les idées. Tout ce qu'il faut évidemment, c'est créer des visuels. Et là je vous rappelle qu'il y a aussi des templates sur la boutique de Rêve d'auteur, avec des templates modifiables sur Canva, pour Twitter, Facebook, enfin Twitter X, Facebook et Instagram. Et vous pouvez les réutiliser tels quels ou les adapter à votre branding. Donc ce planning, il est dispo sur la boutique de Rêve d'auteur, donc rêvedauteur.fr à tout petit prix. J'ai vraiment fait en sorte qu'il soit accessible, alors qu'en général, ils sont de mémoire, entre 30 et 50 euros. Ici, pas du tout. J'ai prévu un tout petit prix, malgré le travail que ça m'a demandé, parce que ça a été énormément de travail. Pourtant, j'avais envie qu'il soit accessible et que vous puissiez l'acheter sans casser la tirelire. Et toute dernière précision, si vous avez acheté le planning 2022-2023, il suffit de m'envoyer un mail et je vous envoie gratuitement la version 2024. Parce que le contenu n'a pas changé entre les 2 versions, sauf 2-3 petites choses que j'ai modifiées, mais d'une manière générale, les idées sont les mêmes, j'ai juste adapté les dates. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec votre nom si vous avez la première version, et je vous envoie la deuxième version. Si vous avez envie de vous faciliter la vie du coup en 2024, si vous avez envie d'animer vos réseaux sociaux, si vous avez envie de développer votre communauté de lecteurs, si vous avez envie de les fidéliser et de solidifier vos liens, n'hésitez pas à acheter le planning, donc sur rêvedauteur.fr. Vous pouvez aussi jeter un petit coup d'œil à tout ce qui se trouve sur la boutique, parce qu'il y a plein de petites choses qui peuvent vous être utiles. Et puis nous on se retrouve mardi pour un nouvel épisode de podcast. Bye!